Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit du commentaire sur Jérémie de Saint Jérôme de Stridon. Alors comme vous l'avez vu, on a déjà commencé à effectuer les rééditions des œuvres de Saint Jérôme, dont nous avons découvert qu'aujourd'hui il était assez difficile de pouvoir y accéder, avec une certaine stupéfaction, au vu de l'importance de Saint Jérôme, qui est quand même traducteur de la Bible, et à la fois l'un des 4 pères de l'Église et docteur en même temps. Donc c'est quand même un personnage très important dans l'histoire chrétienne. D'ailleurs, il consacra sa vie à faire connaître les Saintes Écritures, et il disait très justement que pour lui, et il reprenait évidemment la phrase de Saint Paul, ignorer les Écritures revient à ignorer le Christ. Et donc forcément, quand vous partez avec ce postulat, eh ben, vous ne pouvez que aller chercher à mieux comprendre les Saintes Écritures pour permettre aux autres de pouvoir également approfondir leur connaissance des Saintes Écritures. Mais pourquoi? Pas pour en savoir plus, pas simplement pour être intelligent, pour briller en société, quoique difficile de briller en société quand on connaît la Bible. Alors, c'est pas tellement la tendance en Occident, mais surtout parce que mieux connaître les Écritures, si ça permet de mieux connaître le Christ, mieux connaître veut dire mieux aimer, aimer davantage, et donc forcément, cela se répercute sur son prochain, que l'on va aimer également davantage, à cause de Dieu, que l'on connaît mieux. Par conséquent, l'œuvre de Saint Jérôme est tout à fait logique, cohérente, et ici, nous proposons son commentaire sur Jérémie. Alors c'est un livre qui est traité en 6 parties, donc son commentaire est traité en 6 parties. C'est vraiment des petits morceaux, c'est-à-dire que si quelqu'un souhaite aborder cet ouvrage, il peut prendre le livre de Jérémie, donc du prophète Jérémie, et de regarder, de lire, en même temps que l'œuvre de Saint Jérôme, même si les phrases, évidemment, n'est pas indispensable d'avoir l'œuvre du livre de Jérémie à côté de soi pendant qu'on lit l'œuvre de Saint Jérôme, son commentaire, mais si quelqu'un le souhaite, il le peut. En tout cas, les phrases de la Bible sont reprises dans le commentaire, et elles sont commentées. Ce sont des petits blocs, comme ça, des fois de quelques lignes, et à chaque fois, on a mis un espace pour permettre une lecture beaucoup plus simple, et surtout encourager à ne pas forcément lire l'œuvre de manière un peu linéaire, comme on lirait un roman qu'on finirait en une semaine. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup à méditer sur ces commentaires qui sont assez profonds, et donc on prend les versets, on passe un peu de temps à méditer dessus, et derrière, il y a le commentaire, et on prend son temps. Donc c'est vraiment la volonté de l'ouvrage de donner une forme de respiration pendant la lecture, dans le but de rentrer tranquillement dans son commentaire, qui est assez impressionnant, je dois dire, parce qu'il est à la fois concis, profond, clair, on ne prend pas de détour, on va un peu droit au but, et donc c'est aussi en ça qu'on aime les pères de l'Église, c'est qu'il faut être efficace, mais néanmoins, il faut pouvoir montrer de la profondeur, et ça, on aime. Donc évidemment, je vous encourage à vous procurer cet ouvrage. Nous allons continuer à mettre en avant les commentaires de Saint Jérôme de Stridon, et donc le prochain, la prochaine parution sera également un commentaire de Saint Jérôme, et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, où nous allons continuer sur les prochaines semaines à effectuer des parutions de ces commentaires, qui sont, je pense, vraiment indispensables pour tout catholique, afin de rentrer vraiment dans l'esprit des premiers pères sur la lecture de la Bible. Je vous remercie, je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine parution.